Aujourd'hui, on va parler de l'un de mes meilleurs alliés en randonnée, mon sac à dos. Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'en ai fait pas mal avant d'obtenir celui-ci. Ce sac à dos-là, je tenais à vous le présenter parce que pour moi, c'est vraiment un super matériel. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai maintenant, que j'ai investi dedans. Et c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait pour mes sorties en randonnée. Ça, c'est mon sac à dos pour mes randonnées très longue durée. Il a une capacité de litrage de 50 litres. Donc c'est un sac à dos de la marque Osprey. Et pourquoi j'ai décidé de partir sur ce modèle-là, c'est parce qu'après plusieurs retours d'expérience et de mauvaises expériences de mon côté, comme beaucoup de randonneurs, il m'est arrivé pour commencer d'investir dans des sacs à dos à 40 € qui faisaient 70 litres, qui donc se cassaient ou se déchiraient au bout de très peu de temps. C'était vraiment des sacs à dos de piètre qualité. Et au contraire, d'investir aussi dans d'autres sacs à dos, mais qui cette fois-ci ne me convenaient pas, soit parce qu'ils étaient trop lourds en termes de sac à dos à vide, ou parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ma morphologie. Donc par exemple, j'ai déjà eu un sac à dos de très bonne qualité, mais qui me faisait mal en bas du dos et aux hanches. Donc je suis partie sur ce modèle et j'en suis absolument pas déçue. C'est vraiment un modèle qui me correspond et avec lequel j'ai fait pas mal d'aventures. Donc j'ai fait la Wolfhard Transardennes, le GR 223 en Normandie, tout le long de la Francigena. Et pour moi, c'est vraiment 50 litres, le litrage parfait pour de la randonnée en autonomie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'y mets ma tente. Et la raison pour laquelle j'ai investi dans ce matériel, c'est surtout pour son dos filet. Voilà, alors ça c'est vraiment le top sur ce modèle. Avec les anciens sacs à dos, il pouvait m'arriver d'avoir très chaud au dos. Avec ce modèle, plus de problème, vous avez un dos filet qui laisse passer l'air dans le dos et qui améliore grandement le confort même du portage. Par rapport à cette marque, les dos filets, c'est vraiment le top du top. Comme je vous le disais, ce sac à dos fait donc 50 litres. Il a un poids à vide de 1,6 kg. Nous sommes sur le modèle Sirius 50. C'est un modèle femme. Vous avez la capacité d'emporter avec vous 2 litres d'eau. Vous avez 2 porte-gourdes sur les côtés. Vous avez une poche ventrale. J'y mets par exemple mes plans, mes cartes, etc. Vous avez inclus avec sa housse de pluie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une housse de pluie, certes pas discrète, parce qu'elle est fluorescente, mais par contre, elle peut être bien utile en cas de danger, par exemple sur le bord d'une route, ça peut arriver en randonnée longue durée, ou lorsque vous avez besoin de vous faire repérer. À l'extérieur, vous avez différentes attaches un peu partout. Donc sur les côtés, vous avez également des attaches pour accrocher une tente ou un matelas ou toute autre chose. C'est vraiment un matériel hyper technique et hyper bien conçu pour pouvoir optimiser le contenu de son sac à dos pour un sac à dos de 50 litres. En dessous de cette attache où moi personnellement j'y mets ma tente, vous avez également une deuxième poche très large. Donc moi j'y mets mon tapis de sol. Et vous avez encore une autre petite poche. Donc normalement, celle-ci est destinée à la housse de pluie. Moi, pour qu'elle soit directement accessible, étant donné que j'y mets ma tente, je préfère mettre ma housse de pluie dans la poche ventrale ici. Ici, généralement, j'y mets donc mon drap soie. Au niveau des sangles, donc vous avez des petites attaches ici encore. Moi, ce que j'aime bien faire au niveau des attaches qu'on peut trouver un peu partout, je trouve que c'est assez pratique pour y pendre avec des petits mousquetons par exemple, des vêtements à faire sécher. Vous avez un porte-bâton. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas. Je préfère mettre mes bâtons sur l'une des sangles au niveau du côté de mon sac à dos. Ici, vous pouvez par exemple y installer un petit sifflet ou faire passer
votre tuyau de camelback par exemple. Ce sac à dos là il est vraiment pratique pour l'adapter en fonction de votre morphologie. Il y a des sangles de serrage un petit peu partout. Vous avez également 2 petites poches au niveau des hanches. Donc dedans moi j'y mets mon portable, paquet de mouchoirs, etc. Mon couteau suisse aussi. Maintenant on passe à l'intérieur du sac à dos. Donc quand on ouvre le toit du sac à dos, vous avez cette poche intérieure également, filée. Ici, moi j'aime bien y mettre ma trousse de toilette, ainsi que ma trousse de secours. Hop, là vous desserrez, et à l'intérieur, vous avez le litrage principal du sac à dos. Donc c'est à ce niveau-là que je vais y mettre mon sac de couchage, mon sac de vêtements et ma nourriture. Et pour finir, vous avez également une poche dorsale. Moi, je ne l'utilise pas souvent, à part pour mettre quelques papiers de temps en temps. Donc même chose, une fois que votre sac à dos est chargé, vous pouvez aisément le compresser à l'aide de ces sangles. Et si vous êtes en randonnée longue durée et que vous avez besoin à un moment donné de prendre plus de nourriture que la moyenne, là, vous pouvez augmenter encore un peu le litrage en laissant ouvert cette poche et en plaçant votre sac de nourriture ici. Il vous suffit d'élargir la capacité de serrage, hop, comme ceci. Et à ce moment-là, vous pouvez compresser votre sac à dos sans danger et maintenir tout ça serré. Donc maintenant, on passe aux caractéristiques de ce sac à dos. C'est donc un sac à dos de 50 litres conçu pour les femmes, c'est le service 50. Il pèse 1,6 kg à vide, ce qui reste raisonnable selon moi, en sachant qu'Osprey fait des sacs à dos avec les mêmes caractéristiques plus légers. Si vous voulez vraiment vous diriger vers de l'ultra léger, alors là, il faudra plutôt se diriger vers une marque comme Dupac. Donc on appelle ça des mailles trampolines. Et ça permet de bien maintenir le dos en laissant passer l'air juste derrière, ce qui permet d'éviter une transpiration excessive au niveau du dos. Donc ça, c'est vraiment un confort énorme. Le tissu, c'est du nylon, donc de 210 deniers. Honnêtement, il est vraiment résistant. Moi, je l'ai trimballé un peu partout. Et malgré quelques signes d'usure, forcément, après 3 ans, il n'y a aucun trou nulle part et il tient toujours le coup. Pareil au niveau des sangles, je n'ai pas de sangles qui montrent de signes de déchirure, donc je compte bien l'emporter encore longtemps avec moi. Et pour ce qui est du prix, donc là vous êtes sur un sac à 185 €. Donc ça a un coût, mais quand il s'agit d'un compagnon aussi essentiel que le sac à dos en randonnée, il est essentiel pour moi d'investir dedans. Si vous avez un sac à dos qui a une sangle qui se déchire au bout des 5 premiers jours, soit parce que vous l'avez trop chargé, soit parce que vous l'avez à un moment donné malmené, ça ne va vraiment pas vous aider pour votre sortie. Le but, c'est d'avoir quelque chose de résistant, performant, technique et qui puisse répondre à votre organisation et surtout au transport sécurisé de tout votre matériel. Et je retrouve toutes ces caractéristiques avec les sacs à dos Osprey. Voilà, donc j'ai marché plus de 2000 km avec. On peut se demander, selon les conditions, est-ce qu'un 50 litres sera suffisant pour de la randonnée en autonomie? Personnellement, pour moi, ce sac à dos est suffisant, ce litrage aussi. Au début, on peut être tenté de se diriger vers des sacs à dos à 70 voire 80 litres. Ça, c'est une erreur très courante quand on débute. Je l'ai faite moi-même. Pour vous donner un exemple, en 2021, je suis partie dans les Vosges avec un sac à dos de 70 litres qui coûtait 40 €. Donc, je vous laisse imaginer la qualité du sac à dos. Et il pesait dans les 21-22 kg au total. Forcément, plus on a un litrage important, plus on va en mettre dedans. Donc, un litrage réduit permet de favoriser des meilleurs choix lors de la composition de votre sac à dos. Croyez-moi, quand on s'organise bien et qu'on optimise bien le contenu de son sac,
50 litres est suffisant pour de la randonnée en autonomie, au moins sur du 3 saisons. Si vous envisagez un trek en autonomie en hiver, là, il vaudra mieux partir sur un litrage un peu plus important. Vous avez la sangle ventrale, la sangle au niveau du torse. Je peux soit descendre la sangle ou la remonter. Voilà. Donc un sac très ajustable, ça c'est pratique. Donc vous avez facilement accès aux poches sur les côtés, ça c'est pratique aussi, parce que ce n'est pas le cas de tous les sacs. Il y a des sacs où les poches sont vraiment là, et là c'est un peu plus compliqué. Pareil pour la sangle abdominale, là vous avez une grande amplitude qui permet de bien maintenir le poids du sac à dos et de bien rapporter le poids du sac à dos au niveau du dos. Voilà, très important d'essentialiser le poids de votre sac à dos contre le dos. Et voilà, c'était la présentation de mon sac à dos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de sortir en nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite, bye.